Comment écrire des nombres en notation scientifique? Avant de commencer, voici quelques remarques sur les puissances de 10. 10 puissance 2, c'est 1 suivi de 2 zéros. 10 puissance 3, c'est 1 suivi de 3 zéros, etc. À ne pas confondre avec 10 puissance moins 2, 10 puissance moins 3, qui sont des nombres, au contraire, très petits. Dans ces notations, les signes moins ne dessinent pas des nombres négatifs, mais la position du chiffre 1. Ici, le 1 est le deuxième chiffre après la virgule, moins 2. Le chiffre 1 est le sixième chiffre après la virgule, moins 6. Partons d'un exemple. 8000, bien c'est égal à 8 fois 1000. Mais 1000, c'est aussi 10 fois 10 fois 10, que l'on peut noter 10 puissance 3. Donc 8000, c'est 8 fois 10 puissance 3. Voilà la notation scientifique de 8000. Écrire un nombre en notation scientifique, c'est l'écrire sous la forme d'un nombre compris entre 1 et 10. Alors ça peut valoir 1, mais il faut que ce soit en dessous de 10. Multiplié par une puissance de 10, où n désigne un nombre entier. Voyons d'autres exemples. 900 milliards, c'est 9 fois 100 milliards. On peut remplacer 100 milliards par 10 fois 10 fois 10. Il y a autant de 10 que de 0. Il y en a 11, donc on peut remplacer 100 milliards par 10 puissance 11. Voilà la notation scientifique de 900 milliards. Évidemment, on ne va pas écrire tout ça, c'est trop compliqué. On va plutôt commencer par écrire le nombre 9, s'assurer qu'il est bien entre 1 et 10. Et pour trouver l'exposant, on va compter tous les chiffres jusqu'à l'unité. Donc le 11e chiffre, on écrit 11. 5 400 000. On commence par écrire 54 et on va placer cette fois une virgule de façon à ce que ce nombre soit bien compris entre 1 et 10. Et maintenant, on va compter tous les chiffres après 5 jusqu'à l'unité. Il y en a 6, donc c'est 5,4 fois 10 puissance 6. Pour 211,5, il y a un petit piège, puisque là, on a une virgule. On va écrire tous les chiffres, placer la virgule de façon à ce que 2,115 soit bien un nombre entre 1 et 10. Et pour trouver la puissance de 10, on va compter tous les chiffres jusqu'à l'unité. Donc il ne faut pas compter le 5. Il y a deux chiffres, donc c'est 10 puissance 2. Effectivement, si on multiplie ce nombre-là par 10 deux fois, on trouve bien le nombre de départ. Lorsqu'un nombre est proche de 0, la méthode est un peu différente. 0,004, c'est bien 4 fois 0,001. Mais 0,001, on peut le remplacer par une puissance de 10 avec un exposant moins, donc c'est 10 puissance moins 3. Voilà la notation scientifique d'un petit nombre. La méthode est la suivante. On commence par écrire le nombre 4 en s'assurant qu'il est entre 1 et 10, et on compte la position du 4 après la virgule, c'est le troisième chiffre après la virgule, donc moins 3. Pour 0,08, on commence par écrire le nombre 8, on s'assure qu'il est bien entre 1 et 10, et on va regarder la position de ce chiffre 8 après la virgule, c'est bien le deuxième, donc 10 puissance moins 2. Pour celui-là, donc on va écrire 7, 7 est bien entre 1 et 10, on regarde la position du chiffre 7, c'est le neuvième chiffre après la virgule, donc 10 puissance moins 9. Et enfin, 0,085, donc on écrit 85, on place une virgule pour que ce soit entre 1 et 10, et on va regarder la position du chiffre 8, c'est le deuxième après la virgule, donc on écrit 10 puissance moins 2. À vous d'essayer, vous pouvez prendre un stylo et un papier, et vous cherchez la notation scientifique de ce grand nombre et de ce petit nombre.
Voilà les solutions. On écrit 387, on place la virgule après le 3, et on regarde combien de chiffres suivent 3 jusqu'à l'unité. On a 16 chiffres après le 3, donc 10 puissance 16. Pour le petit nombre, le diamètre d'un cheveu, on note 65, on place la virgule, et on regarde la position du chiffre 6. 1, 2, 3, 4, 5, c'est le cinquième chiffre après la virgule, donc 10 puissance moins 5.